Bonjour à toi cher aventurier des internets et bienvenue sur Cogite, ici Guillaume pour une nouvelle présentation littéraire, pour présenter un nouveau livre. Encore une fois, une particularité parce que c'est le premier livre de youtubeur que je vais présenter, mais je pense que dans ce cas il faut dissocier le youtubeur de l'auteur, même si au moment où le livre a été écrit, où le livre a été publié, la chaîne existait encore. En effet, ce livre, donc l'ultime expérience de Bruce Ben-Amran, donc, qui est le créateur d'Y Penser, est totalement dissocié de son travail sur YouTube et de ses deux premiers livres qui sont tous liés à la vulgarisation scientifique. Ici, comme nous le dit la petite bande, il s'agit de son premier thriller, et entre vulgarisation scientifique et thriller, il y a un pas. Qui est Bruce Ben-Amran, notre youtubeur et notre auteur. Eh bien Bruce, il est né en 77, à Strasbourg, en Alsace, et il va faire des études en mathématiques et en informatique. Il va même approfondir un peu au niveau informatique et devenir architecte logiciel. Et en 2013, il décide de lancer sa chaîne YouTube, donc Y Penser qui est une chaîne de vulgarisation scientifique, et ça va plutôt bien marcher pour lui, tellement bien marché qu'il va devenir une référence dans le milieu de la vulgarisation scientifique francophone. Mais en 2021, donc octobre 2021, il annonce qu'il arrête la chaîne Y Penser. Cette chaîne est morte, n'existe plus. Enfin, elle existe toujours, mais seulement en tant qu'archive de toutes les vidéos qu'il a déjà sorties. Il ne publiera plus. C'est fini. Cette page de sa vie est terminée, mais comme j'ai dit, il est aussi auteur. Bruce, il écrit « Prendre le temps d'y penser », donc qui est aussi un livre de vulgarisation scientifique dont le premier tome va sortir en 2015 et le second en 2016. Et finalement, en 2020, il va sortir son premier roman, son premier thriller, donc l'ultime expérience que je présente aujourd'hui. Dans ce livre, nous sommes dans ce que certains appelleront la ville lumière et que d'autres appelleront la ville où viennent muter les rats. Et si jamais tu as la référence à cette citation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, évidemment, elle n'est pas de moi. Bref, nous sommes à Paris. Nous suivons Sylvain Guérin. Sylvain Guérin, il est dans sa petite routine, périph, boulot, dodo, et Sylvain va mourir dans un accident de voiture. Enfin, ça, c'est ce qui va être dit aux informations, parce que au moment où Sylvain Guérin meurt dans un accident de voiture, il est en fait chez lui, en train de boire son café tranquillement pour s'apprêter à aller travailler. Au même moment où il apprend son propre décès, on a un PDG dans son loft qui est heureux d'apprendre cette nouvelle, et en même temps, on a aussi une équipe qui se met à sa recherche. Pourquoi Sylvain est mort tout en étant vivant? Pourquoi cet employé de bureau est impliqué dans une affaire qui semble le dépasser de loin? Eh bien, c'est tout le propos de ce roman. Il va se découper en une multitude de chapitres courts, entrecoupés de rapports d'assassinat, globalement, et de messages d'un scientifique visiblement d'origine slave ou russe. Mais alors, quel est mon avis sur ce livre? On passe, à mon avis, un bon moment à le lire. Je vais hésiter entre un 6 et un 7 sur 10. Alors pourquoi cette note? Eh bien, on a plusieurs fils narratifs, plusieurs fils rouges qui se déroulent dans ce livre, qui vont former une trame cohérente au fur et à mesure. Le problème à mes yeux, c'est que, alors que l'histoire va gagner en cohérence, eh bien, en même temps, elle va le perdre un peu en crédibilité. À mes yeux, évidemment. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'au début, on part d'un thème très habituel, très cohérent du polar. Ça va être le complot, ça va être l'espionnage, ça va être enquête, course-poursuite. On va voir un petit fond, un petit héritage de guerre froide. On est sur quelque chose de connu. Et au final, on arrive un peu sur de la quasi-SF au niveau des solutions, des raisons de toutes ces enquêtes, de tous ces événements, et ça, je le ressens un peu comme un Deus Ex Machina. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir la même histoire sans forcément aller jusque-là, sans forcément arriver à un niveau, on va dire, scientifique,
qui se rapproche de la magie. Alors, j'ai l'air un peu critique quand je dis ça, mais dans l'ensemble, ça reste une belle histoire. Surtout si on prend en compte que c'est un premier roman, et dans l'avenir, j'espère que notre auteur, que Bruce Bannerman, pourra peut-être approfondir un peu plus ses personnages, pourra peut-être travailler un tout petit peu plus la cohérence de certains éléments, mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'espoir pour lui, pour la suite, et pour les futures lectures qu'on pourra avoir de ses livres. Ce qui fait que globalement, je vais mettre plutôt un 7 sur 10. Alors, n'hésite pas à aller le lire, à le trouver, si jamais c'est des thèmes qui te parlent, si c'est quelque chose qui t'intéresse, allez le trouver en librairie, ou sinon, si tu as la flemme d'aller en librairie, je vais mettre un lien en description pour le trouver directement sur Amazon. Sur ce, pense à t'abonner, à liker, déliker, reliker. L'idée globale et finale, c'est que tu aies pu t'abonner et liker, parce que vous êtes trop peu nombreux, finalement, à faire ça, parce que plus de 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés, et encore bien plus de gens qui regardent les vidéos ne likent pas, donc n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Notre escale vidéo, notre escale littéraire arrive ici à sa fin, alors si ça t'a plu, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, ou à attendre la prochaine qui va sortir, la prochaine présentation littéraire, ça sera évidemment le mois prochain. Merci à toi pour ton soutien, à bientôt, salut!